J'ai 58 ans et lorsque j'en avais 55, j'ai été hospitalisé pour une résection de la prostate. Et ça s'est bien passé d'un point de vue médical, mais alors, qu'est-ce que j'ai souffert durant la période d'hospitalisation à cause des soins qui ont été nécessaires en post-opératoire. Je pense que le monde médical a une expression extrêmement pudique pour parler de soins terribles qui s'appelle un geste invasif. Il y a des gestes invasifs, ok ? Eh bien, ces gestes invasifs, par certaines personnes et par moi, peuvent vraiment être vécus comme des horreurs. Là, je vais faire une anesthésie locale, donc vous injectez dans la plaie un anesthésiant local qui pourrait peut-être éventuellement être douloureux, mais pour éviter ce méfait, on va vous faire respirer un gaz qui s'appelle le protoxyde d'azote, qui va vous relaxer, d'accord, et vous faire diminuer la sensation de douleur de manière très importante, de manière à ce que vous puissiez être plus coopérant quant au geste. J'ai découvert qu'il existait un procédé, une sédation, dont je n'avais pas la moindre idée auparavant, qui apportait un secours phénoménal. Lorsqu'on prend ce méopa avec le masque, tout d'un coup, il y a un deuxième monde qui s'intercale entre ce monde terrible où il y a des gens qui me rentrent des trucs à l'intérieur et qui me font très mal, et moi. Donc il y a une espèce de monde vibratoire qui est là. Les infirmières nous proposent à chaque fois, mais détendez-vous, ça fera moins mal, pensez donc à autre chose, à des petites fleurs, à des petits oiseaux, à une rivière. Évidemment, ça ne marche jamais quand on n'est pas dans cet espoir-là. En revanche, avec le méopa, eh ben, ça marche. Le méopa propose un monde vibratoire passionnant et on oublie ce qu'on est en train de nous faire par ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a une bouteille de gaz, un masque, on prend le masque, on commence à respirer, je commence à respirer, et il y a une vibration qui se déclenche dans la tête. Et bien difficile de décrire plus que la vibration. Je peux décrire le son que ça m'évoque, ça commence à faire vom, 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 et ça dure et ça s'amplifie. Et c'est ni bien ni mal, ça prend juste toute la place. Et comme ça prend toute la place, tout d'un coup, ça supprime l'appréhension. Et quand je dis l'appréhension, non, en fait, ça supprime la terreur. Il y a des gens autour qui ont des tuyaux, des pinces, des machins, qui vont les rentrer, qui racontent que ça fait pas mal, qu'il faut se détendre. Tout ça est une horreur. Et ça, c'est pas reconnu. Ce méopa, mais il suffit de l'essayer. Hein. Que ce soit sur les patients qui sont inquiets, on se rend bien compte que ça fait pas de mal. Et les soignants devraient l'essayer parce qu'ils découvriraient deux choses. Ils découvriraient que ça fait pas de mal du tout et que c'est pas gênant d'avoir une vibration complètement anormale. Elle apparaît, elle disparaît, ça ne fait aucun mal. Et surtout, le personnel soignant se rendrait compte par l'expérience que ça apporte une protection d'une puissance insoupçonnée. C'est pas comme un cachet d'aspirine, ça a un effet tellement massif, avec cette particularité, cette vibration phénoménale, eh ben j'oubliais tout ce qu'il y avait autour. Et d'ailleurs, au moment où il y a vraiment quelque chose de douloureux, le méopa ne masque pas la douleur. Il y a vraiment la douleur, je ressentais tout très exactement. Mais comme il n'y a pas la terreur avant, Nous avons fini, monsieur. Bougez pas, je vais faire le changement. Ça va? Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Vous avez eu de mal pendant la procédure? Rien du tout. Il faut le rappeler, il n'y a pas que des bénéfices tels que vous les décrivez, il y a aussi des gens qui vont avoir des angoisses parce qu'ils se retrouvent en effet complètement démunis, parce qu'il y a une perte des inhibitions, du contrôle social, et pour certains, ça peut être angoissant. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut préparer les gens, leur expliquer, notamment et les adultes ou les ados, leur dire attention, les trucs bizarres, mais c'est normal. T'es très gourmand, ça fait des petits picotements dans ta bouche? Ça fait quoi? Raconte-moi un peu. On dirait des fourmis. Ah, c'est rigolo, mais c'est normal. C'est le masque en fait, c'est l'art magique. Parfois il fait des petites fourmis partout. On parle du gaz hilarant de plus en plus, mais Oh, vous, est-ce que vous avez eu ces effets? franchement, j'avais pas envie de rigoler ce jour-là, quoi. Mais vraiment pas. Faudrait demander à d'autres. Peut-être c'est hilarant dans d'autres situations, là pas du tout. Voilà, très bien, très bien.
Voilà, super, génial. Nanana. Je suppose, comme pour la morphine, que quand vraiment la situation l'exige, on peut, sans mauvaises conséquences, prendre des produits un peu graves, comme la morphine, peut-être le méopa. En dehors de ces circonstances-là, je ne sais pas ce que ça peut donner, et peut-être ça a des effets annexes qui sont malheureux. Ça ne m'a pas donné envie de rien. Quand même, ça vous a soulagé. Ça m'a protégé. J'avais l'impression d'être accroché à une bouée. J'ai vraiment le souvenir que j'ai eu le temps de me rendre compte, ça c'est vraiment une protection. Comment convaincre les soignants d'utiliser le méopa? Vous nous dites, ce serait bien s'ils essayaient tous. Encore une fois, avec les limites que je viens de vous donner. Puis vous, votre expérience vibratoire, il y en a probablement d'autres qui l'ont, mais il y a plein d'autres expériences. Vous voyez, c'est pas... Chacun va avoir ça, c'est une perception souvent proche, mais quand même différente. Il y a des douleurs infligées par les soins. Parfois, on appelle ça douleur ou moment désagréable. Les termes sont mal choisis. Pour certains, ça peut être une atrocité et en tout cas une terreur. Si on ne prend pas ces mots-là, on ne traitera jamais la gravité de la chose. Alors là, j'engage ma propre expérience individuelle, c'est que le méopa résout tout. Est-ce que vous pouvez nous décrire vos mésaventures sans méopa? Un épisode où vous n'avez pas pu avoir de méopa. Dans les cas que j'ai vécus, il y a la biopsie de la prostate. Par bonheur, on pense à nous faire une anesthésie, mais l'anesthésie, encore faut-il l'amener à cet endroit-là. Ça consiste à faire une piqûre interne à travers la paroi intestinale. Qui a envie d'avoir une piqûre là? Moi, ça m'a déclenché une terreur, c'est-à-dire sentir une piqûre, qui n'était peut-être pas plus forte qu'une piqûre pour une prise de sang, mais complètement au milieu du corps. Dans mon cas, ça m'a déclenché une terreur. Chaque fois qu'il s'agit de rentrer quelque chose dans le corps humain, là où on n'aurait absolument aucune envie naturelle qu'on nous rentre quoi que ce soit. Je ne sais pas, il y a les... Si, en fait, je sais très bien, il y a les ponctions lombaires. Qui a envie de se faire rentrer une aiguille entre deux vertèbres? Personne. Il y a toute l'urologie. Qui a envie de se faire rentrer quelque chose dans cet endroit-là? Absolument personne. J'ai entendu parler, je ne l'ai pas subi moi-même, d'un traitement pour les yeux qui consiste à faire une piqûre dans l'œil. J'ai entendu parler de ça. Qui a envie de supporter une piqûre dans l'œil? Alors moi, en tant que patient, je vous avoue que je me demande par quel miracle les personnels soignants n'en ont pas l'intuition préalable. Comment se fait-il qu'ils puissent avoir besoin de voir un patient souffrir et le voir ne plus souffrir sous méopa et n'en avoir pas l'intuition préalable par eux-mêmes? Ça, c'est assez incroyable. C'est qu'en fait, de façon ordinaire, dans les hôpitaux, il y a une bouteille de méopa aux urgences, et puis c'est tout. Alors, sauf cas particulier d'un service où le patron du service est sensible à ça et à équiper son service de méopa, mais ça reste l'exception, malheureusement. Ça reste l'exception, et après, ça sert d'excuse à tout le monde. Lorsque je demande le méopa, parce que je sais qu'on va me faire un soin terrible, et qu'on me répond, non, c'est pas moi qui décide, là je suis le seul à m'occuper du service, j'ai pas le temps d'aller le chercher aux urgences, et on n'en a pas équipé le service, donc non, je vais vous le faire sans méopa. Donc voilà, cette personne-là a une excuse, et je pense qu'à plus haut niveau, on n'équipe pas les services de méopa, mais tout simplement parce que le personnel soignant ne fait pas remonter qu'il y a des patients qui souffrent et qui auraient besoin de ça. Et donc, à la fin, s'il n'y a pas de méopa, c'est la faute à personne. Et c'est ça qu'il faut réussir à faire bouger. En fait, c'est la faute à tout le monde. Dans l'utilisation du méopa, il y a un frein absolument terrible. S'il pouvait être levé, c'est qu'il faut une prescription médicale. Et très souvent, pour les soins, par exemple aux urgences, j'arrive avec ma rétention urinaire. Quand, au bout d'1 heure ou deux, quelqu'un veut bien venir s'en occuper,
Je demande, je supplie qu'on veuille bien me donner le Méopa, et là on me répond, bah non, il faut une prescription médicale. Moi je ne suis pas médecin, je ne sais pas où aller déranger un médecin, donc je ne vous le donne pas. Mais tout simplement, et nous, c'est ça qui s'est passé en pédiatrie, tout simplement, c'est de montrer des soins qui se passent bien, où on n'est pas obligé de tenir les gamins. Oui. Et ça, pour acquérir la conviction, il n'y a pas besoin de l'inhaler soi-même. C'est ça, ouais. Et ça, on voit bien en pédiatrie, c'est ça qui a été le moteur. Alors, Ça va bien. au niveau de la douleur, comment ça s'est passé pour ta main? J'ai rien senti. T'as pas senti? J'ai senti à des moments que j'ai senti l'eau et j'ai senti que ma main chauffait un peu, mais c'est parce que c'est la douleur un peu que quand je me suis brûlé la main. C'est tellement simple, quelqu'un s'est pointé avec cette bouteille de Méopa qui est grosse comme une bouteille d'Oasis. Ouais. Il y avait un tuyau et un masque. Bon, j'ai pas eu besoin d'explication pour sentir qu'il fallait juste prendre le masque et le tenir. Ça n'a pas spécialement d'odeur, je respire ça. Et cette chose incroyable vibratoire monte très rapidement et est parfaitement en place au bout de 2-3 minutes. Et une fois que c'est terminé, le soin, et bien ma foi, je pose le masque et son effet disparaît en 2-3 minutes. Qu'est-ce qui s'est Bah, passé? ça fait bizarre quand on respire dans le tuyau. Mais c'est bizarre agréable ou bizarre désagréable? Désagréable, on va dire, parce que on n'a pas la même respiration Ouais. du tout. Et quand on a le truc qui respire, on voit des étoiles partout. Ouais. Chaque fois. Et alors vous diriez si quelqu'un devait avoir la même chose que vous, une suture ou des trucs douloureux, vous lui diriez donc c'est pas la peine de prendre le gaz ou vous le Ah conseillez? si, qu'il faut prendre le gaz, ça détend directement. Ah oui, quand Ça même. détend. Ah ouais, ça détend. C'est efficace en 3 minutes, ça disparaît en 3 minutes et c'est parfaitement efficace durant la période de soins. Que demande le peuple?